La commission vie du mouvement que j'anime met en place les outils qu'on met à la disposition des équipes pour faciliter leur travail, leur avancement. On diffuse le livret parcours tous les ans au mois de juin. Le livret est composé de 4 parties. Une partie où on suggère des thèmes de réunion. Donc là, c'est très pratique puisque une équipe qui n'a pas pris le temps de préparer un thème de réunion peut trouver tout près un sujet. On propose des temps de ressourcement sur un sujet donné pour vivre un temps de fraternité et réfléchir de manière plus approfondie que ce qu'on peut faire dans les temps de réunion qui sont toujours très courts. On a un chapitre dans Parcours sur les fiches repères qui permettent aux équipes de fonctionner dans de bonnes conditions, sur ce qu'est le temps de prière, ce qu'est le tour de table, comment on partage le thème, quel est le rôle et la responsabilité du président d'équipe, quel est le rôle du conseiller spirituel. Le 4e chapitre, la formation interne. Depuis 2-3 ans, on a fait un effort particulier. On pense que chacun qui prend une responsabilité dans le mouvement doit être formé pour mener le mieux possible sa mission. Donc dans ce cadre, on a formé plus de 200 présidents d'équipe l'année dernière. On assure aussi la formation des conseillers spirituels avec le père Vincent Cabanac, notre conseiller spirituel national. On lance cette année une formation pour les animateurs de secteur et on assure aussi la formation des présidents de région. Dans les thèmes qu'on propose en 2016, il y a une fiche sur le bien commun, il y a une fiche sur le fait religieux en entreprise. On essaye de coller dans le choix qu'on fait à la fois à l'actualité et aussi aux orientations générales du mouvement qui sont actuellement la meilleure connaissance de la pensée sociale chrétienne et la volonté de témoigner et de s'ouvrir sur l'extérieur. La commission est constituée de membres d'essai qui viennent d'un peu partout en France. Souvent, ils ont eu un parcours, ils ont pu être présidents d'équipe ou avoir une responsabilité particulière et ils ont la volonté de continuer à donner au mouvement. Se joignent à nous le pasteur Christian Tanon, qui est notre conseiller spirituel et qui permet de mieux vivre l'œcuménisme. Faire mouvement, c'est le fait de vivre collectivement notre foi, notre cheminement spirituel, pour se soutenir les uns les autres et pour partager nos convictions. C'est important de sentir qu'on partage nos réflexions et notre questionnement et notre vie spirituelle avec notre équipe et au-delà de l'équipe, avec d'autres équipes autour de nous et de manière plus large au niveau national. On pourrait même élargir au niveau mondial, puisqu'on appartient à l'UNIAPAC et qu'on a l'occasion d'avoir des échanges ou des rassemblements avec des membres de mouvements équivalents aux EDC dans d'autres pays du monde. La commission est aussi responsable d'organiser l'université d'automne. C'est une journée qui réunit à Paris les présidents d'équipe et les conseillers spirituels de toute la France. Nous étions, il y a une quinzaine de jours, 200 à Paris. Et c'est l'occasion de faire mouvement tous ensemble, d'avoir un temps de ressourcement et de partager sur différents sujets. Nous avons traité cette année la pensée sociale chrétienne. Et c'est aussi un moment privilégié pour que le national puisse donner les grandes orientations du mouvement.